Moi d'abord la lecture ça a toujours été un besoin personnel, une envie. Melchior Derouet. Il se trouve que moi je suis acteur de profession, donc la lecture là n'est plus qu'une envie et qu'un passe-temps ou une distraction. C'est une nécessité professionnelle. Je travaille sur l'accessibilité des documents numériques et en plus de ça, je suis maman de 2 enfants. Sylvie Duchâteau. Ce sont deux enfants qui ont 7 et 5 ans pratiquement et qui adorent écouter des histoires. Et Chloé aime beaucoup les lire aussi. Je suis ingénieur en informatique de formation, donc j'ai dû poursuivre mes études, lire un tas d'ouvrages techniques. Alex Bernier. Je travaille comme informaticien à l'INSERM, comme ingénieur d'études. Je travaille essentiellement sur les chaînes de production de contenus adaptés et sur la distribution de ces mêmes contenus. Une application de ce travail, c'est la bibliothèque numérique qui contient environ 5400 titres au format DAISY. Ça doit faire 2-3 ans moi, que je télécharge, que j'accède à des histoires. Mais ce qui est bien depuis ce 1 an à peu près, c'est qu'on a accès aussi aux livres qui sont sous droit. Donc des livres pour enfants qui sortent maintenant, on peut presque les avoir en même temps en électronique. Selon les gens avec qui on travaille, on peut travailler aussi bien sur des textes modernes que des textes anciens. Donc j'ai été amené à devoir trouver aussi bien les Atrides d'Eschyle que Balzac. Personne n'était là, sauf la Neige, la neige. Et le vent, il grevin. Ce livre qu'on vient de lire, c'est un livre qui a été emprunté dans une bibliothèque, donc le livre papier, et on peut également l'emprunter sur la bibliothèque numérique et donc partager avec ses enfants le même livre, plutôt que d'avoir des livres adaptés qu'on ne trouve pas forcément en imprimé ou quoi que ce soit. Là, on a accès à la même information en même temps, et donc on peut partager la même chose, puisque les enfants, ils ont le support image en lisant le livre papier, et moi j'ai le support textuel, et je peux les aider à lire et leur lire une partie de ces livres, quand ils ont des difficultés, comme Chloé tout à l'heure, sur certains mots. Un contenu complexe, c'est un contenu qui n'est pas du texte au kilomètre, c'est des formules mathématiques, des équations en tout genre, des diagrammes, des tableaux. On peut à la fois avoir des livres uniquement textuels ou texte plus audio ou alors seulement audio. Moi je travaille uniquement sur plage braille. Je vais naviguer tranquillement comme à la lecture de n'importe quel texte. Un gros livre du style Les Misérables, ça prendrait 50 volumes en braille. Mais dans le métro, on a un petit baladeur avec soi et on les lit en audio et ça va quand même beaucoup plus vite à transporter. Donc c'est un lecteur DAISY qui permet uniquement de lire vocalement. Et il permet aussi, comme tout lecteur DAISY, de naviguer de chapitre en chapitre, de section en section, de phrase à phrase, etc. Acceptez donc ici l'hommage de ma gratitude, qui, si grande qu'elle puisse être, ne sera jamais à la hauteur de votre éloquence et de votre dévouement. Gustave Flaubert. Moi j'ai souvent un rapport visuel à mes textes au début. Une fois que je les ai appris, souvent au début je vois mes lignes de braille dans ma tête. Il faut d'ailleurs que j'arrive à les perdre pour me mettre à jouer. Le livre devient quelque chose de cohérent, comme quelqu'un qui mettrait un livre de poche dans sa valise. Quand je suis en répétition, c'est pareil, parce qu'avoir du texte en braille papier, dans ces lieux où les choses se perdent, où on est souvent dans des grands espaces pas adaptés pour le travail de table, alors là ce serait encore moins possible que dans un bureau ou que dans une bibliothèque. Donc là je teste un logiciel qui s'appelle Easy Reader, qui est un lecteur DAISY, dont la particularité est de permettre de lire des formules au format MathML. Notre problème, ça va être d'améliorer ce type de logiciel, de trouver des solutions techniques pour améliorer, pour le franciser, pour qu'il puisse parler français. On est revenu à la normalité, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde, qui ne se rend pas compte qu'il a
accès depuis 100, 150 ans à quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire je veux lire, je claque des doigts entre guillemets et j'ai accès au livre. Ça, c'est quelque chose que je vis depuis 2 ou 3 ans et c'est quand même un changement phénoménal à mon sens du rapport à la connaissance, du rapport au texte.